Vous connaissez Tinder? C'est pour beaucoup de monde un outil de séduction et de rencontre bien pratique. Eh bien, les Français, eux, ils ont cru qu'ils allaient faire de la politique avec. Vous ne me croyez pas? L'une des polémiques de la campagne présidentielle française concerne les jeunes avec Macron et les écologistes. Avec des profils fantômes, ils espéraient amener les gens à la politique de façon détournée et peut-être même à leur insu. Alors, c'est un usage évidemment contestable des réseaux sociaux. Il n'en demeure pas moins que le coup médiatique est réussi, le buzz est en marche. Et si je vous disais que ce n'est pas une première, qu'au XVIIe siècle, à défaut d'appli et d'Internet, c'est du papier, à défaut de profil, c'est des personnages, mais c'est toujours de la politique, c'est toujours du buzz, et cette fois avec de vrais fantômes. Ce sont les Mazarinades. Entre 1648 et 1653, on dénombre plus de 6000 de ces textes polémiques qui critiquent le cardinal Mazarin. C'est une période que l'on appelle la Fronde, période très à la mode chez les Français de contestation contre le gouvernement et les impôts. Passons. Dans ma recherche, j'analyse ces textes. Pas les 6000, je serai dans de beaux draps, mais quand même plus d'une centaine. Leur point commun ? L'utilisation de fantômes à des fins politiques. Fantômes de qualité, s'il vous plaît, ce sont tous anciens membres du gouvernement. Richelieu hante Mazarin, Marie de Médicis poursuit sa belle-fille, Louis XIII revient expliquer à son fils comment gérer le royaume. Qui a dit que la mort empêchait de travailler? Au gouvernement un jour, au gouvernement toujours. Rappelons qu'au XVIIe siècle, les gens croient aux fantômes. Ils peuvent donc croire que ces apparitions et leurs propos sont réels et rapportés en toute bonne foi dans la presse. Et pourtant, ce sont de vrais auteurs, bien vivants, qui se cachent derrière ces fantômes pour critiquer sans assumer le gouvernement. Ils font feu de tout bois. Ils inventent des polémiques, détournent des propos, se servent du passé comme d'une arme. Certains osent même faire du mauvais esprit. Les presses tournent en continu pour distiller des informations invérifiées et invérifiables, à l'image d'Internet et des réseaux sociaux aujourd'hui. Dans ma thèse, j'analyse ces Mazarinades, j'analyse la construction de ces textes polémiques et je cherche à comprendre, entre autres, pourquoi utiliser des fantômes à des fins politiques? Pourquoi se cacher derrière des fantômes dans des textes qui sont quand même anonymes? Et comment, par leurs propos, ils se servent des clichés et stéréotypes de l'époque pour manipuler? Une recherche qui finalement mêle littérature, histoire, politique et ancêtre des réseaux sociaux.